Allez, installez-vous bien. Aujourd'hui, on plonge dans un récit qui sent bon les épices, la poussière des déserts anciens. C'est une histoire de cartes, oui, mais aussi d'amour et de trésors qui valent bien plus que tout l'or du monde. C'est l'histoire du cartographe des songes et de la cité des échos de cristal. Et voilà, dès les premiers mots, on y est. On est complètement transporté. C'est vraiment l'ambiance des Mille et une nuits, pas vrai? On s'imagine tout de suite dans les rues de Bagdad à cette époque de pure légende. Et c'est là qu'on fait la connaissance de notre héros, un certain Zafir. Et au cœur de tout ça, au cœur de cette légende, il y a une question. Une question immense, intemporelle, qui va vraiment être le fil rouge de toute l'histoire. C'est cette question qui va pousser notre héros à aller toujours plus loin. Et cette question, c'est: quel est le vrai prix de l'amour? C'est ça le moteur de toute l'aventure. Alors, notre Zafir, attention, ce n'est pas un prince, hein. Loin de là, c'est un cartographe des songes. C'est beau, non? Son travail, ce n'est pas de dessiner le monde qu'on connaît, mais le monde tel qu'il pourrait être. Un monde rempli de royaumes oubliés, de lieux magiques. Et bien sûr, comme dans toute bonne histoire, son cœur est pris. Pris par le regard d'une jeune femme, Yasmine, qui lui semble, complètement, totalement inaccessible. Mais pourquoi cet amour est-il si impossible? Eh bien parce qu'on a là deux mondes qui s'opposent. Vraiment, le jour et la nuit. D'un côté, on a Zafir, le rêveur. Sa fortune à lui, elle est faite d'encre, de parchemin, d'imagination. Et de l'autre, on a Cassim, le père de Yasmina. Et lui, c'est tout l'inverse. Un marchand, disons-le, avare, pour qui la seule chose qui compte, c'est l'or, les gemmes, le profit. C'est un véritable choc des titans, entre la poésie et le portefeuille. Alors Zafir, courageux, va demander la main de Yasmina. Et la réponse de Cassim? Ah, du mépris pur. Et pire encore, un défi. Un défi complètement fou, impossible. Il lui demande un trésor de légende, une quête conçue non pas pour être accomplie, mais pour lui signer une condamnation. L'idée, c'est qu'il échoue et qu'on n'entende plus jamais parler de lui. On imagine Zafir complètement accablé au fond du trou. Il ne lui reste plus qu'une seule chose. Le seul héritage de son père, un vieil astrolabe en bronze. Et c'est souvent comme ça, n'est-ce pas? C'est au moment le plus sombre que la magie arrive. Sans trop savoir pourquoi, il se met à polir l'objet, et là, sans s'en douter une seconde, il libère quelque chose. Quelque chose de très, très ancien. Et ce qui sort de l'astrolabe, attention, ce n'est pas le bon vieux génie de la lampe qui exauce 3 vœux, non, non. C'est Kailan, un ifrit, un djinn puissant, et pas vraiment commode. Son truc à lui, ce n'est pas d'obéir, c'est de guider. Il est lié à l'astrolabe pour un seul et unique voyage. Un seul. Et après, il sera libre. Ce qui veut dire que le destin de Zafir est maintenant lié au sien. Alors, quand Zafir prononce presque dans un murmure le nom de la cité des échos de cristal, la réaction de Kailan est immédiate. Et pas rassurante du tout. Il lui balance un avertissement glacial. On a compris le message. Ce n'est pas une balade de santé. C'est une épreuve qui risque de lui coûter bien plus que la vie. Et le voyage commence. Et comment dire? Kailan n'avait pas menti. C'est exactement aussi terrible qu'annoncé. Chaque pas, chaque étape, c'est un test. Mais pas seulement un test de force physique, non, c'est bien plus profond. C'est sa volonté, la pureté de son cœur qui sont mises à l'épreuve à chaque instant. Le parcours est juste hallucinant. D'abord, Zafir doit survivre au désert de Ruby et ses mirages mortels. Ensuite, l'oasis des palmes murmurantes, où il doit affronter ses peurs les plus profondes, littéralement chuchotées à son oreille. Et enfin, les canyons de l'écho pétrifié, où le moindre son se transforme en cauchemar solide. Et au fil de ces épreuves, on sent que Kaelan, le djinn, commence à respecter ce petit humain. Et enfin, après ce périple infernal, ils y sont. L'astrolabe s'illumine et l'entrée secrète de la cité mythique est là, devant eux. Et ce qu'ils découvrent, ce n'est pas une ruine, pas du tout. C'est Etelgard, une merveille silencieuse, un lieu qui semble complètement hors du temps, hors de notre monde. Ce qui rend cet endroit si spécial, si unique, c'est sa matière même. Tout est en cristal. Et le silence. Un silence total. Mais le plus fou, c'est que le passé n'est pas mort ici. Il est figé, imprégné dans les murs. Il suffit de toucher une paroi pour entendre la berceuse d'une mère ou le serment d'un amant, murmuré il y a 1000 ans. C'est comme une bibliothèque, mais une bibliothèque d'âme. Et là, au cœur de cette cité incroyable, il la voit, la larme d'Ananké, le trésor. Mais évidemment, ce n'était pas si simple. Le trésor est gardé.
Une entité, une sorte d'esprit gardien, l'écho primordial, se dresse sur son chemin. Le dernier obstacle. On arrive au moment de vérité. L'écho primordial lui parle et lui révèle la vraie nature de l'alarme. Ce n'est pas juste un joli caillou, oh non, son pouvoir est immense et dangereux. Parce qu'elle ne montre pas la richesse, elle montre la vérité nue, brute, cachée au fond des cœurs. Et la gardienne ajoute un dernier avertissement, et il est de taille. En clair, une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Zaphir est sur le point de tout découvrir, et ça pourrait absolument tout changer. Il tend la main, il touche l'alarme, et la première chose qu'il voit, c'est la vérité sur Cassim. Toute son avarice, son obsession pour l'or, ce n'est qu'une armure. Derrière, il y a une peur terrible, une peur qui le ronge, la solitude. Il se sert de sa richesse comme d'un bouclier contre son propre vide. Ensuite, la vision change. Il voit le cœur de Yasmina. Et là, c'est le choc. Lui qui a tout risqué pour lui offrir un trésor, il découvre qu'elle ne rêve pas de ça du tout. Pas de richesse, pas de palais. Ce qu'elle veut, elle, c'est le monde, l'aventure, l'horizon, la liberté, tout simplement. Et enfin, la troisième révélation, la plus dure. La larme lui montre son propre cœur. Il y voit son amour sincère, bien sûr, mais il voit aussi comment, sans s'en rendre compte, il était en train de faire de Yasmina un trophée, un prix à gagner. Et il comprend que lui aussi, au fond, ce n'est pas la possession qu'il cherche, c'est le voyage. Et là, tout bascule pour Zaphir. Ces trois vérités le transforment complètement. Il a trouvé quelque chose de bien plus précieux que la gemme. Il a trouvé la sagesse. Alors quand il va rentrer à Bagdad, ce ne sera pas un homme qui a échoué. Non, ce sera un homme qui, enfin, a tout compris. Sa décision est prise et elle est évidente. Prendre cette larme, maintenant, ça n'aurait aucun sens. Le vrai trésor, il l'a déjà trouvé. Alors il laisse la gemme là où elle est. Il choisit la vérité sur l'illusion, la liberté sur la richesse. Et en faisant ça, en renonçant, il accomplit un dernier acte magnifique. Il libère Kailan. Le djinn est enfin libre. Le voilà de retour à Bagdad. Les mains vides de gemmes, mais le cœur plein de vérité. Et face à Yasmina et son père, son offre n'est plus du tout la même. Il n'est plus là pour gagner une épouse. Il est là pour offrir un choix. Le choix entre une cage dorée et le monde entier. Et c'est ça, le vrai tournant. Ce qu'il propose à Yasmina est révolutionnaire. Il ne lui demande pas sa main, il lui demande d'être sa compagne de voyage. Il ne lui offre pas de l'or, il lui offre des horizons. Et Yasmina, pour la toute première fois, elle a en face d'elle quelqu'un qui voit son âme, ses rêves. Son choix est vite fait. Elle lui prend la main et ensemble, ils tournent le dos à la prison dorée. Et voilà toute la beauté, toute la morale de cette histoire. On se rend compte que le vrai voyage de Zaphir, ce n'était pas pour trouver Ethelgard, c'était un voyage à l'intérieur de lui-même. La plus grande des découvertes, au final, ce n'est pas une cité de cristal, mais la compréhension de son propre cœur et du cœur de la personne que l'on aime. Et cette histoire, bien sûr, elle nous renvoie à nous-mêmes. Elle nous pose une question essentielle. Quelles sont les cartes que nous dessinons pour nos propres vies ? Est-ce qu'on court après des trésors matériels, des choses à posséder, ou est-ce qu'on cherche ce chemin, parfois plus difficile, qui mène à une vérité plus profonde, sur nous, sur ce qui compte vraiment ? La réponse, finalement, elle est peut-être comme pour Zaphir, pas à destination, mais dans le voyage.